Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, nous sommes très heureux de vous retrouver avec Stéma pour ce rendez-vous du samedi, qui est donc ici la balle au rebond que je vais saisir autour de la guidance que le lundi Stéma ici nous produit. Et donc on va aller approfondir ensemble ce que ces messages très énergétiques peuvent conduire, peuvent amener comme prise de conscience à partir des expériences de vie, pour que chacun puisse avoir une zone ici de progression, d'apprentissage, ces sources de réflexion autour ici évidemment on va dire, du travail qui est le nôtre. Donc il ne s'agit pas évidemment ici de vérité collective, il s'agit de notre propre vérité, combinée et éprouvée grâce ici à toutes les collaborations que nous avons par ailleurs, et notamment les personnes que nous accompagnons ici de façon directe en parcours, mais aussi toutes celles que nous rencontrons, et pas forcément sur la chaîne, c'est vraiment ici issu de nos propres expériences de vie, bien sûr. Donc, il faut évidemment prendre ici les choses avec discernement en premier lieu. Discernement par rapport à notre mode de raisonnement dans l'instant présent. Il y a ce que l'on peut comprendre à un instant T. Il y a ce que l'on saura comprendre après évidemment quelques cycles plus individuels dans lesquels ici vous pouvez être amené à guérir, à libérer, à vous transformer dans une nouvelle forme. Il y a également tout ce qui va toucher ici une question de timing. Donc à partir de l'endroit où vous vous situez, il vous faut piocher tout simplement ici dans la bibliothèque de la chaîne, et donc celle-ci en particulier. Il faut savoir parfois reculer dans l'information pour mieux l'intégrer, l'ingérer, puisque il y a eu tant et tant ici de capsules et donc de nombreux cycles qui sont finalement similaires avec simplement une intensité ici qui diffère, que ça peut être ici important de faire le pas en arrière. Pour quelques semaines encore, nous allons être un petit peu plus en live, mais effectivement, comme vous l'avez peut-être entendu dans la vidéo actualité, nous allons réaccélérer le temps. C'est un besoin pour nous, c'est-à-dire qu'on ressent que c'est juste, autant que ce n'est ici vecteur d'initiation pour certains, autour de l'autonomie, de la responsabilité, et puis ça aide d'autres ici qui sont déjà à encore plus approfondir ici leur engagement. Donc on conserve ici cette façon de faire où le lundi Stéma effectivement nous donne le ton au travers de son tirage. De mon côté, je reprends ces cartes, un set d'informations qui est le mien autour de la thématique, combiné avec tout ce que l'on a su vivre dans cette existence, bien sûr. Et puis, on ajoute les planètes, on mélange le tout, et ça donne ici une vidéo avec un thème, avec une image que je vous invite ici et de plus en plus malgré tout à regarder. Alors ça a toujours été le cas, mais peut-être que certains sont plus réceptifs aux images vibratoires en cette période que ça ne l'est peut-être sur d'autres. Et puis vous vous laissez porter ici, prenez des notes, très important, parce que ce qui fait écho ici en vous est source d'une information que vous aurez l'occasion ensuite de mettre à votre propre service. Et pour soutenir notre travail, toujours le même principe, les pouces, les likes, donc de fait, et les partages, les commentaires, et laissez-vous porter là où votre cœur vous guide. Allez, je vous propose de démarrer la séance du jour. Je vous retrouve dans quelques secondes. Alors, cette semaine, Stéma nous a invités à célébrer. Donc, évidemment, comme nous avons accéléré ici les vidéos, je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans vos situations de vie, et donc des potentiels commentaires ici que vous aurez mis sous sa vidéo, puisqu'il a ici invité tout le monde à la commenter et à venir positionner son propre niveau de célébration. Mais je peux constater de mon côté qu'entre le moment où il a tiré ses cartes, donc c'est-à-dire ce matin le concernant, et donc ce soir, où de mon côté je prends le relais pour vous tourner cette vidéo, eh bien j'ai quelque chose effectivement ici à célébrer. Et donc on va prendre de fait ici ce point d'appui pour essayer de comprendre
comment dans la matière les choses s'orchestrent, parce qu'en fait il s'agit bien de ça. Donc tout au long ici de cette semaine, on a ce portail par lequel ici nous avons démarré, en tout cas la séquence de la semaine, donc ce fameux 11-11 dont on va reparler, qui est venu donc se combiner avec l'énergie de pleine lune. Donc le pic était le 15 et donc effectivement on est toujours en énergie ici de pleine lune. Le mouvement solaire se produira donc en milieu de semaine prochaine. Le soleil va quitter le Scorpion pour aller se positionner dans le Sagittaire. Donc on ne va pas utiliser ici cette vidéo pour conclure et créer l'énergie de transition. On le fera évidemment ici plutôt avec le tirage de la semaine prochaine. Les premiers messages ici du Sagittaire pour venir conclure samedi prochain ce que finalement le Scorpion aura su ici nous apporter et la porte d'ouverture ici vers le Sagittaire. Mais donc effectivement je peux ressentir cette combinaison qui au réveil clairement n'était pas présente, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le fait d'accélérer ici les mouvements, c'est que bien que les tournages soient extrêmement rapprochés, on passe bien par ici ces étapes de vie dans l'expérience la plus physique, enfin en tout cas me concernant, parce qu'effectivement comme je crée la rétrospective, on va dire que dans l'accélération ce sont en majorité, c'est pas tout à fait 100% des cas, mais la grande majorité ici des expériences sur lesquelles je peux m'appuyer, elles se produisent au travers de mon propre prisme. Donc, je me suis levée ce matin, j'avais donc enregistré ici la capsule de la veille. Il y avait cette énergie extrêmement dynamisante, hein. J'ai bien sorti ici au travers de ce que j'avais pu vivre dans la journée, cette idée de puissance ici qui monte. J'ai pu sentir d'ailleurs ce fameux agacement, hein, cette envie de conclure et d'arriver à une solution sans pour autant y arriver. Et donc c'est vrai que ce matin je me suis levée, j'étais un peu... alors j'étais fatiguée déjà pour commencer, ce qui est suffisamment rare pour être noté. Le ciel était un peu gris, mais je me suis sentie dans une frustration que je ressens très rarement, pour ne pas dire pas du tout, à l'exception effectivement des séquences où on accélère, parce que eh bien, il faut passer ici par ces expériences pour pouvoir les rétrocéder. Donc je me suis levée, voilà, fatiguée, contrariée, pas forcément ici dans mon énergie. Et puis donc Stéma a enregistré en tout début de matinée, donc on s'est appelé ensuite. Et puis voilà, donc il m'a simplement ici donné la trame, ce qu'il ne fait pas d'ailleurs d'habitude. Ce qui est assez amusant, c'est que habituellement il ne me donne pas la trame, c'est-à-dire qu'il me dit la vidéo est prête. Et donc voilà, on passe à autre chose, on fait ce qu'on a à faire et ensuite je raccroche, j'écoute, je prépare. Je refais le point, en général il me faut quand même quelques heures et ensuite je tourne de mon côté et je repasse ici ensuite la balle. Mais là non, donc bizarrement il me donne la trame et j'avais ici préparé donc la veille au soir, comme je savais qu'il allait tourner le lendemain matin. Quand j'ai eu terminé ici la capsule donc, que vous avez vous de votre côté entendu la semaine passée, en général ce que je fais c'est que je me repositionne tout de suite dans l'énergie qui arrive et donc je crée l'image, je choisis la citation. En fait je prépare tout, la seule chose que je ne peux pas préparer c'est le titre, mais je me mets vraiment en condition ici de recevoir l'énergie de Stéma pour venir combiner. Mais pour justement garder une forme de neutralité et ne pas ici nous auto-influencer, on a pris l'habitude dans cette phase d'accélération de vraiment, c'est pas cloisonner, mais j'entre plutôt ici dans ma résonance, j'entre dans l'énergie parce que ça reste une séquence. Donc c'est vrai que là on était sur la, on va dire quasiment la dernière étape du Scorpion, je savais qu'il y avait la pleine lune, donc j'ai recombiné ici tout ce champ d'informations. J'ai préparé la vignette pour ici cette pleine lune en taureau. Et puis, je me suis dit, allez, ok, je termine ici le travail. Je prépare en fait ce que je vais enregistrer demain. Et j'ai fait ça avant d'aller me coucher. Voilà. Et donc, quand il m'a donné sa trame,
J'ai noté, bon, je me disais, ok, célébrer. Je me sentais pas du tout dans la célébration, mais quand je vous dis pas du tout, c'est que je me dis, mais qu'est-ce qu'il a été tiré comme carte? Parce que là, vraiment, ça résonne pas. Ce matin, en tout cas, ça résonnait pas. Je voyais que ensuite la combinaison était assez contradictoire, c'est-à-dire qu'on avait les cartes de l'oracle du Quantique qui venaient quand même ici pas mal en contradiction avec les énergies du tarot. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des cartes de l'oracle du Quantique qui sont vraiment des cartes très puissantes. On est dans la force ici intérieure, on est dans la solidité, la maturité, la stabilité, la sérénité. Je pense que vraiment la combinaison, elle est probablement une des plus puissantes dans les points d'appui de tout ce que l'on a su ici tirer jusqu'à présent et chaque semaine. Et en contrepartie, on a des choses qui sont, bon, ok, on a le jugement, mais pour le reste, on a des choses qui sont plutôt d'ailleurs dans l'immaturité. Et c'était ça qui était assez contradictoire. Donc j'ai noté, c'est vrai qu'un 3 d'épée, un 2 d'épée, ce ne sont pas les énergies ici qui vont être les plus matures dans le sens ici des énergies d'air. On a en revanche, voilà, que ici des points d'appui extrêmement solides. Et puis arrive la dernière carte, enfant intérieur. Et alors là, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il ait tiré l'enfant intérieur, parce que la citation que j'avais choisie, elle référait en fait ici à l'énergie de l'enfant. Donc je lui dis, écoute, c'est assez extraordinaire, je sais pas du tout quoi faire de ce tirage, mais il n'empêche que ça correspond exactement à la citation que j'ai préparée hier soir. Bon. Donc, à ce moment-là, et malgré, entre guillemets, un état intérieur qui était contradictoire avec ce que je peux être, on va dire, aller à 99,99% du temps, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette combinaison? Bon, j'avais des choses à faire, donc en plus, j'ai écourté finalement notre conversation matinale. J'avais un calendrier ici à tenir. En plus, je n'avais pas particulièrement envie ici de faire ce que j'avais à faire dans la journée. Enfin, j'étais un peu tiraillée, c'est-à-dire que j'étais contente ici, je devais aller déjeuner avec des personnes que j'apprécie et en même temps, je devais contribuer à quelque chose qui m'intéresse pas beaucoup. Donc voilà, je me dis bon, allez, de toute façon, j'ai accepté, donc je vais y aller. Il fallait que je me rende sur Paris. J'avais pas vraiment envie de sortir de chez moi, il faisait froid et puis voilà, en fait, c'était vraiment, j'ai passé une matinée extrêmement contradictoire. Une fois que je suis arrivée sur Paris, c'était trop bruyant, trop de foule en fait. Il n'y a rien qui allait, je voyais les gens pressés. En plus, c'était tellement gris ce matin que c'est plombant en fait. L'énergie était très très plombée et je la sentais très dense. Et c'est vrai que de me retrouver au milieu de la foule, ça a encore plus densifié le truc. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Mais en même temps, chez moi, en ce moment, c'est pas simple. En fait, effectivement, dans le sens ici de l'énergie du foyer, qui faisait partie du challenge du mois, c'est aussi un peu contradictoire, en fait. C'est-à-dire que ça me demande beaucoup d'efforts pour rester ici sur mes appuis au cours de la journée. C'est-à-dire que, vous l'avez entendu, hein, on a accueilli un chaton. Et donc, il y a pas mal de choses autour de ça qui me contrarie en fait. C'est-à-dire que au début, quand Yoda, donc il s'appelle Yoda, est arrivé, ça a été très doux, très facile, comme si voilà, il nous attendait et tout s'est très très bien mis en place. Il a un comportement qui est assez surprenant dans le fond pour un chat. En fait, il se comporte vraiment comme un bébé, mais dans le sens très humain. Donc, il nécessite ici beaucoup de soins, beaucoup d'attention. Le soir, il venait tout le temps sur moi pour vraiment se faire bercer ici comme un bébé. Faut lui caresser le ventre. Il avait besoin de rester vraiment à côté de moi, surtout quand je travaille. En fait, il vient se mettre sur une chaise à côté de moi. Quand je fais les enregistrements, vous ne l'avez pas trop entendu, d'ailleurs ici dans les vidéos, un petit peu parfois, mais pas tant que ça. En fait, dès lors que je mets ici quelque chose en route, donc dans le sens de l'enregistrement, en fait, souvent, il est très calme. Ensuite, bon, voilà, quand il estime que ça fait trop longtemps probablement ici que je travaille ou que je parle, eh bien, il vient se manifester et il me donne un petit peu le top de fin.
Mais voilà, dans l'ensemble, tout se passait bien jusqu'à ce qu'effectivement on commence ici à travailler l'énergie du scorpion. Alors évidemment, dans notre, on va dire dans notre organisation, comme on a accéléré les choses, tout s'est fait en l'espace ici d'une semaine. Mais il n'empêche qu'une semaine où finalement tout est calme et tout commence à basculer, c'est suffisamment notable pour être repéré. Et j'ai pas forcément relié les points en fait. Ici, avant finalement, cette idée de célébration, elle vient de là. C'est qu'au départ, j'ai pas forcément relié les points. Donc ce matin, quand j'ai eu Sema au téléphone, je lui dis voilà, j'ai de plus en plus de problèmes ici avec Yoda. C'est très compliqué. Son comportement a énormément bougé ces 8 derniers jours. Il y a eu évidemment quelques événements, je l'ai emmené chez le vétérinaire, etc. Et il n'a pas forcément ici beaucoup apprécié la méthode. Et donc, eh bien, depuis ce point-là, mais finalement qui communique plus avec le changement d'énergie où on s'est plongé dans le scorpion et où on a commencé ici notre travail sur le scorpion. Mais j'étais très basée dans le physique, c'est-à-dire que je regardais vraiment les choses dans le sens ici le plus matériel. Donc, j'étais inquiète au niveau de son comportement en ayant malgré tout ici cherché à comprendre s'il n'y avait pas un sujet, on va dire, plutôt d'énergie, mais sans le remettre dans le contexte le plus global. Et donc, ce matin, je lui dis, voilà, hier soir, il a carrément fait tomber voilà, des objets, il m'a cassé des choses dans la maison. J'avais beau ici aller le chercher à chaque fois qu'il s'apprêtait à faire une bêtise. Et puis même employer voilà, quelques techniques ici de dressage. En fait, il était dans une défiance. J'ai même cru à un moment donné qu'il allait ici m'attaquer 2 ou 3 fois dans la journée. Donc c'était quand même, j'étais assez choquée. Il avait attaqué d'ailleurs ma fille la veille au soir. Il lui a pas fait mal en fait, mais il a eu le geste ici d'aller la mordre. Et donc là, je me suis dit, ça part clairement ici en cacahuète, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a pris un chaton pour voilà, pouvoir prendre soin de lui. Et là, je me retrouve avec finalement un chaton qui est dans une énergie complètement opposée, on va dire, au mois que l'on a passé ici ensemble, sans explication aucune, sans solution. Je me suis vraiment sentie sans solution. Et au point de finir par me dire, entre hier soir et ce matin, non mais en fait, si on part dans ce délire-là, moi je ne peux pas garder le chat, en fait, parce que je ne peux pas prendre le risque ici qu'il blesse ma fille, qu'il me blesse aussi. Et qu'est-ce que je vais faire, en fait là, vraiment, je me sentais complètement à court. Et en même temps, tiraillée, parce que je me dis, mais enfin... c'est pas possible de ne pas trouver de solution. En fait, je comprends pas comment un animal peut changer comme ça du tout au tout son comportement. Surtout que finalement, ici, je l'ai simplement emmené pour une visite de contrôle, faire un devis. Donc, je n'ai même pas, par exemple, il n'y a pas eu d'acte chirurgical, en fait, ici sur le chat. Et ce qu'on envisage évidemment de faire, parce qu'on est en appartement, donc on ne peut pas se permettre ici d'avoir un chat qui veut s'échapper. Et on est en plein centre-ville, donc avec tout le risque ici de se faire écraser, c'est trop compliqué. Donc même si on aurait eu envie de ne pas forcément le faire, c'était conditionné au fait que son comportement corresponde ici avec justement la notion d'appartement, sans que ce soit le bazar, notamment au moment des chaleurs. Donc on s'était donné le temps ici d'y réfléchir, d'évaluer son comportement. Et là, c'est vrai que depuis une semaine, je me dis, non, en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire que là, il a un comportement qui fait que il est probablement, en plus, par rapport à son âge, en train de commencer à entrer, on va dire, dans la puberté ici chez le chat. Donc, non, en fait, ça va être catastrophique et on va pas avoir d'autres solutions. Il va falloir passer ici par, effectivement, une castration. Mais bon, tout ça, c'est mélangé. Je vous explique ça parce que tout ça, c'est mélangé. Alors, vous allez me dire, ok, donc où est-ce qu'on en vient? En fait, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à Stéma, voilà, j'ai besoin de trouver une solution. Donc, il voit bien que le chat est perturbé. On a essayé ici de soutenir. Donc vraiment en travaillant sur le côté énergétique, et je lui dis oui, mais le problème c'est qu'en fait c'est un animal, il va falloir ici qu'on le touche. Et la problématique c'est que depuis une semaine effectivement j'essaye bien de le toucher pour on va dire
grâce ici à de la circulation d'énergie, opérer les changements, parce que je vois bien depuis une semaine qu'il y a beaucoup de gêne en fait. Donc c'est pas que je n'ai pas détecté finalement le fait qu'il y a bien un déséquilibre et qu'il faut pouvoir le traiter et que je ne peux pas le faire dans le fond uniquement sur du comportemental très physique. Donc ça c'était plutôt assez clair. Sauf que c'est pas faute ici d'avoir essayé. Et il se trouve que en fait justement ça n'a fait que amplifier la problématique, c'est-à-dire que plus ici je le touche en quittant entre guillemets la position que j'avais jusqu'à présent la plus humaine avec lui, pour vraiment, on va dire, opérer dans le sens plutôt du soin, eh bien l'amplification est inversée. Donc le chat devient de plus en plus agressif, de plus en plus compliqué ici à gérer, à mesure en fait que j'essaye de corriger son énergie. Donc, c'est pour ça que je dis ce matin à Stéma, je ne sais pas quoi faire en fait, parce que j'essaye de corriger son énergie, et plus je corrige en fait, et plus il y a un problème. Et donc je lui dis voilà, moi je suis clairement à court, et puis j'étais un peu à bout, parce qu'en plus comme j'étais fatiguée ce matin, oui ça m'a mis un peu à bout de nerfs, et je lui dis au passage, ça perturbe ma sérénité, c'est-à-dire que moi tout ça j'en ai pas besoin, je comprends pas ce que ça fait de mon côté, vraiment. Ça ne me concerne pas, je sens à quel point ça ne me concerne pas, à quel point ça ne m'intéresse pas. Il n'y a rien qui va, en fait, ici dans ce schéma. Ce matin, je lui dis, il n'y a rien qui va. C'était pas le sens, ici, de ce qui était recherché. Et là, ça vient vraiment en contradiction avec ma façon de concevoir l'harmonie ici dans mon foyer. Et comme je lui ai rappelé, ici, je ne suis pas patiente, en fait. Donc ça, c'est vraiment un truc chez moi qui n'existe pas. Je suis sereine, je suis confiante dans le fait ici que les choses s'orchestrent, et donc c'est ce qui de l'extérieur passe pour de la patience, mais en réalité je ne le suis pas du tout. Je suis en paix, je suis sereine, mais je ne suis pas patiente, c'est-à-dire que parce que j'ai confiance dans le fait que les choses s'orchestrent, c'est la sérénité qui me permet ici d'attendre que les choses se mettent en place, mais ce n'est en rien de la patience. Et l'autre point, c'est qu'effectivement, il y a un truc que je ne tolère pas, c'est le fait que finalement, lorsque ce n'est pas mon expérience, que ça vienne ici me percuter. Donc je me sentais vraiment dans cette énergie entre « non mais c'est pas mon expérience ». Et d'ailleurs ce que je lui ai dit, hier on fait une capsule qui s'appelle « Revenir au cœur de son expérience ». Là moi je suis pas au cœur de la mienne en fait, donc il y a un gros problème. Et à côté de ça, c'est en train de vraiment me mettre sous tension. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Donc, ça sera le chat ou moi, mais globalement, je sais déjà qui a gagné, en fait. Ça ne peut pas être le chat. Donc, c'est vrai que, voilà, c'était très conflictuel. C'était très difficile aussi à remettre dans le sens le plus juste, c'est-à-dire que j'ai eu ici, sur l'instant, je voyais que de toute façon, je ne savais pas remettre les choses dans l'ordre. Bon, il se trouve que pour une question de timing, de toute façon, je n'avais pas l'opportunité de le faire, puisque j'étais occupée quasiment toute la journée, et de toute façon, j'étais dehors. Donc, je suis partie de la maison, et puis j'ai passé ici ma journée. Je suis rentrée, en plus, en me disant, bon, j'espère vraiment qu'il ne va pas m'avoir mis tout le bazar. On avait des choses ici à recaler avec Stéma, donc moi tout ce que je voulais c'était rentrer, pouvoir appeler Stéma, pouvoir caler ce que l'on avait à caler. J'avais, on va dire, le côté le plus matériel, vie de maman aussi, voilà, qui de toute façon en fin de journée est forcément très accéléré. Et donc voilà, donc j'ai dit je verrai ça plus tard. Et j'étais aussi concentrée en me disant mais... je sais même pas, je voulais enregistrer donc la capsule ce soir, je dis mais je ne sais même pas ce que je vais dire puisque je ne sais même pas ici de quoi il s'agit. Bon, j'avais pas encore pris le temps d'écouter Stéma, mais je me disais mais quand même je vais l'écouter. J'ai la trame, mais sauf que j'ai rien qui va avec ici. Il y a rien qui s'est manifesté qui me permet de comprendre comment ici je vais pouvoir expliquer la trame de la semaine en fait. Il n'y a rien qui colle. Et donc voilà, donc j'ai dit bon bah c'est pas grave, j'ai tout refermé, on a raccroché avec Stéma et puis bah du coup je suis allée chercher ma fille, etc. On est rentré. Et puis là en fait, bon, je vois qu'elle arrive et le chat en fait c'est vrai qu'il n'a pas totalement ici le même comportement avec elle qu'avec moi. Il joue beaucoup par exemple avec elle. Elle aime jouer évidemment ici avec son chat.
Mais à l'inverse, c'est-à-dire que pour le coup, elle est plongée dans une expérience qui est très humaine, ici avec le chat. Et ce soir, en fait, ça me saute aux yeux. On rentre et je la vois, donc elle l'appelle. Ils se mettent à jouer, vraiment, mais comme deux enfants, en fait. Donc, à ce moment-là, quand je les regarde, à chaque fois, je me dis toujours, en fait, j'ai deux enfants, puisque j'ai un chat qui se comporte comme un bébé humain, qui est un mâle, donc j'ai l'impression d'avoir un fils. Et puis, j'ai ma fille. Mais effectivement, il y a ce côté où je les regarde tous les deux et je me dis, mais c'est quoi ce sketch, en fait? Et puis, je prépare le dîner, etc. On passe à table. Et donc, le chat, entre les deux, avait refait des bêtises. Donc, j'ai dû arrêter de préparer le dîner pour réparer les bêtises du chat, encore ramasser, etc. Et je me dis, non, mais là, ça peut pas être... non, ça va pas le faire, en fait, sur le long terme. Donc, ma fille me dit, attends, je vais m'occuper de ça, etc. Donc, elle me donne un coup de main. Et puis, à table, elle me dit, mais tu sais, maman, en fait, je peux le faire, moi, réparer les bêtises. C'est pas le problème, dis-moi, apprends-moi et moi je vais le faire. Et quand elle me dit ça, en fait, là, effectivement, comme nous l'indique la pleine lune, et donc comme aussi cette synchronisation elle avec le portail, effectivement, le portail, c'est celui qui permet de trouver un point d'équilibre et qui illumine quelque chose que l'on n'avait pas vu ici de cette manière-là. C'est-à-dire que comme on s'équilibre à la sortie du portail, au cours ici de finalement l'énergie qui suit et en combinaison avec effectivement cette pleine lune, il y a quelque chose qui en nous s'illumine. Ce que l'on ne voyait pas jusqu'à présent, la façon dont les choses s'orchestrent et donc la façon dont elles doivent être redessinées, comme un univers ici qui doit changer, eh bien c'était pas visible jusqu'à ce qu'effectivement on s'assoie à table et qu'elle me dise ça. Et là, tout bouge et tout se remet en place. Et donc, si vous vous souvenez, ici, je vous ai déjà expliqué le phénomène des boucles. C'est-à-dire, il y a quelque chose ici qui se produit, il y a des choses qui s'enchaînent. On ne fait pas le lien, en fait, au départ. C'est ça l'idée, c'est-à-dire que le lien ne se fait pas de façon, on va dire, automatique. En tout cas, quand quelque chose bouge. C'est-à-dire que quand un univers changeant se présente derrière, en fait, la plupart des morceaux, ils sont comme déconnectés les uns des autres. Donc on n'a pas cette capacité sur l'instant, en tout cas sur le plan ici de la psyché humaine, on ne va pas réussir en fait à relier les points. Tout nous semble, alors tout était présent et tout est présent en fait, les choses se sont réellement enchaînées dans le sens d'une séquence, sauf que le fil ici qui les relie, il est rendu invisible jusqu'à ce que effectivement une dernière information arrive. Et là, que vous ressentiez à l'intérieur de vous que quelque chose vient de se mettre en place, comme si ça s'était emboîté. Il manquait une pièce, la pièce s'emboîte. Et là, vous avez un espèce de fil qui se redéroule de cette fameuse pièce que vous venez de placer et qui refait tout le chemin arrière pour se réenrouler, si vous préférez. C'est vraiment comme une bobine, en fait. Et là, vous voyez la séquence qui se redéroule. C'est-à-dire que vous repartez au point de départ et vous voyez le film. Et vous voyez le film et là, vous dites Eureka, en fait, évidemment. Alors, c'est ce qui s'est produit. Donc, je vais vous expliquer, de fait, je vais continuer sur cet exemple pour vous expliquer le mécanisme parce qu'il est extrêmement important, ce mécanisme. Vous pouvez avoir l'impression que là, je suis en train de vous raconter ma vie et qu'elle n'a pas d'intérêt. Mais en fait, c'est bien pour que, dans le sens le plus physique, vous compreniez le mécanisme. Parce qu'en soi, ce problème avec le chat, il peut paraître ici anodin. Sauf qu'en fait, il ne l'est pas puisqu'il est vraiment... à l'intérieur de moi, il est vraiment en train ici d'appuyer sur une zone où je ne me sens plus sereine. Et le fait de ne plus me sentir sereine fait que petit à petit, depuis quelques jours, je dérive en fait ici autour de mon énergie. En fait, j'en arrive à ne plus totalement me ressentir au cœur de mon expérience. C'est-à-dire que je vois bien le sens du cœur de l'expérience puisque je vous l'ai expliqué. Donc, et je sais en plus me concernant parce que finalement, je vis ici ces décalages pour pouvoir les rétrocéder. Je sais à quel point, lorsque l'on y est, en fait, ça ne bouge plus. Et donc, il n'y a pas de sujet. On est au cœur de son expérience et ça ne bouge plus. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même des choses qui bougent ici autour de nous. Et donc, on vient faire interagir ici des choses qui n'existaient pas dans notre univers et donc qui nécessitent, puisque le mouvement est dynamique, que l'on vienne rebouger ici les appuis, que l'on vienne récupérer les informations qui vont permettre de dérouler les séquences et donc de venir réajuster les choses.
Donc on est bien ici dans cette fameuse série qui au départ semble contradictoire entre un trône qui s'associe avec un jugement, force 3 d'épée et arbre 2 d'épée. Et puis évidemment ce qui touche ensuite aux énergies entre la conscience et l'âme, ça prend évidemment ici un tour d'ensemble. Mais donc ma fille me donnant cette information, tout se redéroule et maintenant je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait au départ ce chat c'est ma fille qui l'a trouvé, c'est-à-dire qu'au printemps ma fille ici était en vacances pendant qu'on déménageait et donc elle est allée chez mon père et il se trouve qu'effectivement il y a à peu près 2 ans environ, elle m'avait demandé à avoir un animal. Et moi je lui avais expliqué qu'on ne pouvait pas avoir un animal dans les conditions qui étaient les nôtres parce que l'appartement, la configuration de l'appartement dans lequel nous étions ne nous permettait pas, enfin je n'envisageais pas, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'espace, qu'on aurait été de fait sous contrainte. Et en plus, on n'avait pas un point d'accès extérieur, donc en gros, le chat, il allait jamais voir dehors. Et pour moi, voilà, un animal, dans ma conception, même si dedans peut être très agréable, je ne me voyais pas avoir un animal dans ces conditions-là. À tort, à raison, c'était en tout cas mon choix. Et donc ici, mon choix avait été très clair et je lui avais dit non. On déménagera en temps voulu quand on trouvera quelque chose qui nous plaît. Elle et moi, de toute façon, avions envie d'avoir un petit point d'accès extérieur, même si ce n'était pas grand-chose, juste de ne pas être enfermé entre 4 murs. Et donc, je lui avais dit, à ce moment-là, si on a un petit balcon, une petite terrasse, quelque chose qui permette de se dire, on n'est pas justement dans les 4 murs de l'appartement, eh bien, nous aurons un animal. Donc, le mouvement s'est enclenché à l'hiver, avec cette histoire d'appartement, qui effectivement permettait d'avoir toute petite avancée ici dans le salon pour pouvoir mettre quelques plantes, mais ce qui laisse largement ici circuler un petit chat. Et puis derrière, on a dans le côté nuit comme une petite coursive. Bon, à la différence près, c'est que là, effectivement, c'est un tout petit peu plus dangereux. Il pourrait plus facilement s'échapper et on ne pourrait pas le récupérer. Donc jusqu'à présent, on bloque ce qui se situe derrière pour lui laisser simplement l'espace ici devant où il peut être surveillé. Et donc rester ici en sécurité. Mais donc ça remplissait les critères. Donc quand effectivement ici je lui ai dit qu'on changeait d'appartement, la première question qu'elle m'a posée, puisque cette idée ne lui a jamais quitté l'esprit, c'était « Ah maman, c'est génial, on peut avoir un chat ». Alors je lui ai dit oui, effectivement on peut, mais bon là il faut déjà emménager. Je ne peux pas gérer un chat tout de suite, il y a plein de choses ici qui vont devoir être faites, donc on verra dans un second temps. Elle est donc partie en vacances ici avec son grand-père qui lui cherchait un chaton puisqu'il avait perdu ici son chat au cours de l'hiver. Et donc, il a trouvé une dame qui avait des chatons. Et donc, il se trouve que Selena était là avec lui. Donc, ils ont choisi ici le chaton de mon père. Et ma fille voulait absolument avoir un chaton roux. Et donc, elle tombe effectivement ici sur l'image de la portée dans son ensemble et il se trouve qu'il y avait un chaton roux. Donc mon père a hésité entre les deux d'ailleurs et puis comme effectivement il voulait plutôt une femelle et que eh bien, le nôtre est un mâle, il a dit bah non, je vais plutôt prendre ici la femelle. Et donc ma fille est rentrée de vacances et elle me dit ah, j'ai choisi le chaton avec papy, maman, il y a un roux dans la portée en fait. Et donc je lui dis bah oui, mais c'est compliqué parce que on part en vacances cet été, donc on peut pas prendre le chaton, c'est trop tôt. On peut le prendre après les vacances, mais on peut pas le prendre avant les vacances parce que qu'est-ce qu'on va faire ici avec un bébé qui vient d'arriver, on peut pas le laisser. Ce qu'elle a totalement ici compris. Mais voilà, mon père s'est proposé ici de prendre les 2 chatons et donc de garder ici le nôtre jusqu'à ce qu'on rentre de vacances. Bon, eh bien, la solution ayant été trouvée, je n'ai pu qu'accepter effectivement ici d'accueillir le chaton après que nous soyons rentrés ici de notre voyage. Et donc, on a effectivement ici, de fait, pris du temps, passé du temps à préparer son arrivée. Ensuite, donc, il est arrivé et là, tout dans un premier temps, c'est bien orchestré. C'est vrai que voilà, quand je suis allée le chercher, vraiment ce sentiment que le chat nous reconnaît, c'était très curieux d'ailleurs. Et donc tout a commencé à bien se mettre en place. Sauf que effectivement, la personne ici dans la maison qui porte
l'énergie du soin animal, en fait, il se trouve que c'est pas moi. Ça n'a jamais été moi et c'est pas faute de le savoir puisque ici, la personne qui souhaite en faire vraiment ici son chemin, c'est ma fille et depuis toujours en fait. Donc, à chaque fois qu'on va quelque part, elle est immédiatement ici tournée vers l'énergie animale qui lui rend extrêmement bien. Elle a un contact ici avec les animaux qui est assez extraordinaire. Et donc finalement, on n'a pas recréé le pourquoi en fait à ce moment-là. On a accueilli le chat et en fait on s'est plongé vraiment dans l'expérience avec le chat sans ne serait-ce qu'y penser. Mais en fait, aucune de nous deux n'a pris sa place. Et donc, ce qui fait que moi, finalement, j'ai pris au départ ma place, donc la plus humaine, prendre soin vraiment du chat dans le sens le plus physique, puisque finalement, elle a l'âge qu'elle a et elle ne sait pas forcément de quoi le chat a besoin. Donc, le soin, notamment ici, les soins médicaux, etc., il n'y a que de mon côté que ça peut être mis en place. Choisir sa nourriture, vérifier qu'il ait tout ce qu'il faut, s'occuper de la litière, évidemment les câlins. Mais, et d'ailleurs c'était assez drôle puisque immédiatement on a dit c'est marrant, elle me dit maman c'est marrant, on a l'impression vraiment que tu es la maman du chat, mais la maman physique en fait dans le fond parce que de son côté je prends soin d'elle en tant qu'enfant mais elle distingue bien les deux entre maman physique et effectivement le côté énergie ici qu'on fait circuler. Donc il y a vraiment ici cette distinction qu'elle fait, sauf qu'en fait cette distinction on ne l'a pas fait en fait avec le chat. On s'est vraiment plongé dans l'expérience la plus humaine ici avec le chat sans trop se poser de questions, sauf quand effectivement ça a commencé à partir un petit peu de travers. Et là, ce soir lorsqu'elle m'a dit mais moi je vais m'en occuper, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est là où j'ai compris qu'en fait c'était pas ça et que le problème justement il était là, c'est qu'il manquait cette pièce maîtresse qui est son énergie au départ, qui doit prendre soin ici de l'énergie du chat. Et donc, comme elle ne le fait pas, eh bien, aucune d'entre nous, parce que moi, j'ai essayé, évidemment, ça a amplifié parce que ce n'est pas mon énergie. Donc, le chat est en rejet par rapport à ce que j'essaye de faire transiter, puisque finalement, la partie ici qui est la mienne, elle est dans l'empreinte humaine, en fait, elle n'est pas dans l'empreinte animale. Et donc, eh bien, il avait besoin ici que la personne, finalement, en la qualité de ma fille, qui est dans son énergie et dans sa conscience, prenne le relais, ce qu'elle n'avait pas fait. Et donc, je lui dis, mais en fait, on a un gros problème. Tu n'as pas fait ce que tu devais faire, en fait, ici avec le chat. C'est pour ça qu'il n'y aura plus rien qui va. Et là, elle s'arrête et elle me dit « Oh, maman, je sais ce que j'ai pas fait, en fait. » En fait, elle ne l'a pas vraiment intégré déjà dans la maison, elle ne l'a pas intégré dans notre cercle, si vous préférez. Donc, dans l'énergie du foyer, il n'y est pas pleinement. En fait, il y est dans le plan physique, mais il n'est pas intégré sur le plan énergétique dans le sens ici de ce que l'on crée. Donc, il cherche sa place. En fait, depuis qu'il est là, il ne la trouve pas parce qu'on ne lui donne pas. Et parce que, finalement, celle d'entre nous qui est censée lui donner ne l'avait pas réalisé jusqu'à présent. Et puis elle a besoin, puisque c'est un chaton, donc comme je l'ai fait ici avec elle, elle a besoin de prendre le relais, de s'assurer ici que son énergie est à l'équilibre, pratiquer finalement si vous préférez ce qu'il faut au niveau de l'énergie animale, sans rentrer particulièrement dans les détails, mais il y a effectivement ici des protocoles à mettre en place pour que le chat puisse finalement être lui-même dans sa propre énergie. Et donc non plus ici dans cette espèce d'entre-deux où il est arrivé ici dans son énergie et où finalement à notre contact il s'est totalement déréglé. Donc elle a pris immédiatement le relais, elle est sortie de table, littéralement elle m'a dit j'ai terminé, de toute façon je sais ce que j'ai à faire, elle a foncé, elle est allée s'occuper du chat. Mais écoutez, vous me croirez ou pas évidemment, ça s'est arrêté instantanément. Donc là le chat il est en train de dormir derrière moi, depuis qu'elle l'a touché il n'a plus bougé. Il ne s'est même pas ici baladé comme il fait le soir lorsqu'on est en train de la préparer pour la nuit, etc. Il met un bazar pas possible, il ne s'est rien passé. Et pendant d'ailleurs ici qu'elle était en train de s'occuper de lui, il s'est mis à faire quelque chose qu'il n'a jamais fait parce qu'il a été très peu finalement ici vers ma fille depuis le début en dehors du jeu. Elle avait effectivement les mains posées sur lui et en fait il s'est mis à lui lécher les mains. Mais vraiment
comme s'il il l'embrassait en fait. C'était très, enfin, observer, c'était quand même très puissant d'ailleurs. Même moi, j'en étais assez surprise. Je ne m'attendais pas du tout ici à ce genre de réaction la plus physique, mais effectivement, tout est rentré dans l'ordre. Alors, vous dire que demain, il n'y aura pas encore des réglages à faire, ce n'est pas forcément réel. Hein. Maintenant, il va falloir évidemment rentrer dans une nouvelle forme de routine avec eh bien, ma fille qui prend le relais sur cet aspect-là. Donc, elle va devoir ici prendre vraiment en charge son rôle, le tenir et garder la position. Ça, par contre, ça va être quelque chose de très important, puisqu'on a pu voir que finalement, ce sont ces déréglages-là qui ont vraiment entraîné des comportements assez, on va dire, c'était assez drastique quand on est vraiment passé du tout au tout. Donc, il va y avoir un temps de réadaptation. Ça ne va pas se faire ici en claquant des doigts, mais effectivement, l'expression ici a changé de forme. Et donc, la boucle ici va devoir se remettre en place progressivement. Et les choses vont pouvoir se redérouler, en fait. Et donc, je vais pouvoir récupérer ma sérénité. Donc, autant vous dire que là, quand même, gros soulagement. Et quand même, il y aura des couacs. En fait, maintenant, on a la solution. Ce qui n'était pas le cas, en fait, quand je me suis levée ce matin. Ce matin, très honnêtement, à part envisager de dire, bon, bah, est-ce que je dois me séparer du chat, je ne voyais pas trop ce que j'allais pouvoir faire. Donc là, tout se remet évidemment en place. L'univers, ici... changeant, c'est clairement ce que j'ai pu vivre ce soir, le coulissage, hein, si vous préférez, tout a recoulissé. Et donc, il y a bien cette idée d'inconnu parce que, en fait, encore une fois, c'est ce qui me tracasse dans le fond depuis une semaine, c'est que je sais en fait que c'est pas mon énergie. Je l'ai senti que c'était pas ma place et j'ai senti en plus que je n'avais pas de solution. J'ai senti que je ne saurais pas ici, en tout cas, vis-à-vis du chat, c'est-à-dire que ce n'était pas vis-à-vis ici du fait que j'aurais la capacité à remettre de l'ordre, mais c'était dans le sens ici entre le chat et moi, je voyais que c'était pas possible, c'était pas du tout quelque chose qui était dans ma zone, c'était pas mes compétences et c'est vrai que je n'avais pas inclus ici ma fille dans la réflexion parce qu'à ce moment-là, en plus, j'étais vraiment dans la position de l'adulte, à essayer plutôt de faire que ça ne déborde pas sur elle et que ça ne lui gâche pas son plaisir ici autour du fait d'avoir un animal et donc d'en prendre soin. Et je voulais pas gâcher en fait cette expérience qui au départ, tout en ayant conscience que c'était son expérience, mais sans forcément le remettre dans le bon contexte, dans cette version plus A3 si vous préférez. Mais voilà, donc... il a fallu évidemment tout un cheminement autour de ça, mais par contre, c'est bien parti du principe que cette idée de trône et de jugement, elle est là. Déjà, c'était pour l'aider aussi à prendre sa place. Donc, il y avait un côté ici effet miroir, à me voir lutter comme ça, en fait, être en contre-énergie et à me sentir démunie, puisque c'est vraiment ce que je lui ai dit ce soir. Je lui ai dit, je ne sais pas m'en sortir, en fait, j'y arrive pas. Bah, ça l'a vraiment poussée ici à prendre sa place. Elle m'a vraiment regardée en se disant, non, c'est pas possible, parce que en fait, maman me dit jamais qu'elle ne peut pas. Et donc là, qu'elle me dise qu'elle ne peut pas, et je lui dis, c'est pas mon rôle, en fait. Je ressens qu'il y a un problème. C'est pas à moi de faire certaines choses. Je peux t'aider, je peux te transmettre à toi, mais là, vraiment, l'énergie animale, c'est pas pour moi. Et finalement, après coup, on s'en est même amusé, on a regardé toutes les deux parce qu'il y a des choses que l'on a évidemment en commun. Et donc, elle a rigolé, elle me dit, non mais en fait, toi c'est les humains, maman. Et moi, c'est les animaux. C'est comme ça, c'est ce que je suis en fait, les animaux. C'est vrai que j'avais pas pensé, maman. Mais il y a des choses, c'est vrai qu'on a en commun, comme l'énergie minérale et végétale. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que l'on peut partager. Mais le côté humain ou le côté animal, moi, quand elle m'en parle, ça ne me parle pas du tout. Et de la même manière... quand je peux évidemment ici lui expliquer la seule zone dans laquelle elle peut être attentive, c'est la zone plutôt par exemple des enfants parce qu'elle va mieux comprendre. Donc je ne parle pas forcément ici de la zone la plus adulte, mais je lui parle ici du comportement des autres enfants. Elle comprend, ça l'aide en fait ici à mieux percevoir sa place dans le jeu, mais elle ne se sent pas ici en responsabilité autour de ça. Elle se sent en responsabilité évidemment d'elle-même et d'être dans sa propre énergie pour que les choses soient facilitées en face d'elle, mais c'est vrai que ce qui la touche dans le fond, et ça a toujours été le cas, c'est quand même l'énergie animale.
là, il n'y a pas une idée de... C'est pas de se désolidariser, mais elle se sent partie prenante ici autour de ça. Donc, c'est quand même assez différent. Et c'est vrai que c'est très juste. Et dans le fond, prendre sa place, prendre son destin en main dans les choses les plus concrètes, reconnaître son pouvoir, qui sont les mots ici qu'a utilisé Stéma, et donc quitter cette forme d'impuissance apprise en réévaluant les situations. C'est clairement ce qu'on a fait ici ce soir. C'est vraiment ça. Chacune s'est repositionnée dans son bon contexte. On a pris les choses en main, c'est-à-dire qu'on s'est dit concrètement, c'est plus possible. Moi, je dis concrètement, moi, je peux plus, en fait. Et c'est là où elle m'a dit oui, allez, c'est moi qui m'y colle, en fait. Et elle a, encore une fois, elle a quitté son dîner instantanément pour aller justement se positionner sur son propre trône. Et c'est bien issu ici de ce que l'on a pu vivre autour de la force et du 3 d'épée, c'est-à-dire que ça vient bien ici d'une émotion que j'ai ressentie de façon très difficile au cours ici de la période. En ayant conscience de ma propre force et de mes propres potentiels, je me suis bien positionnée ici dans quelque chose qui me drainait. J'ai senti le côté extrêmement drainant, ce relationnel aussi que ça a pu tendre un petit peu avec ma fille, parce que en fait, par certains moments, finalement, en exprimant mes propres émotions, en miroir, elle s'en est inquiétée. Elle s'est dit, pas par rapport à moi, en fait, elle s'est inquiétée par rapport au chat, si ça peut vous rassurer. Parce que vraiment, elle est dans l'énergie animale. Donc, finalement, le fait que, par rapport à moi, non, pourquoi elle s'est pas inquiétée? Non, mais maman, elle va les gérer, en fait, ses émotions, il n'y a pas de sujet. Elle va savoir revenir dans son équilibre. Mais le chat, dans tout ça, maman. Donc, c'est vrai que elle a vu que j'étais très drainée, elle a vu que la relation était difficile entre le chat et moi, mais du coup, par effet ricochet, elle s'est sentie dans une difficulté à être entre nous deux. Mais finalement, si je ne l'avais pas fait, c'est-à-dire si je n'avais pas exprimé le fait que là, je me sentais à court de solutions, elle n'aurait pas été sur le trône, en fait, elle ne se serait pas repositionnée. Donc ça, c'est un point qui est essentiel, c'est-à-dire que cette semaine, on a la montagne et le chakra de la gorge. C'est la carte de la métamorphose, c'est le fait de prendre de la hauteur sur nos expériences, donc il y a une forme d'initiation autour de ça, pour savoir comment repositionner l'ensemble, et donc comment communiquer autour de ce repositionnement. Si j'avais tué ma problématique, c'est-à-dire si je n'avais pas finalement fait preuve de vulnérabilité, si je n'avais pas dit à ma fille je n'en peux plus là, ça va pas du tout, eh bien comme elle était la solution, elle n'aurait pas ressenti ici la nécessité. C'est-à-dire que finalement elle répond bien à un espèce de double appel entre ses propres émotions et le fait que voilà, pour elle avoir un animal c'était au centre d'un tout. Et en même temps, je suis aussi au centre d'un autre tout qui est quand même malgré tout son mini-univers. Donc, elle tient en fait ici à cet équilibre qu'il nous faut trouver. Pour elle, c'est quelque chose qui est important depuis effectivement ici que Yoda est arrivé. Et elle a vraiment à cœur, et elle l'a exprimé au cours ici du mois qui s'est écoulé, elle a exprimé, alors d'une part cette joie, mais elle a exprimé aussi son besoin que finalement, voilà, on arrive à créer quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux tous les trois. Il y a un soir où on était tous les trois sur le canapé, il est venu se coucher entre nous et elle a trouvé ça génial en fait. Voilà, elle dit « Oh maman, notre famille s'est agrandie, c'est génial en fait ». Donc, elle est dans cette expression ici comme l'enfant qui croit que tout est possible. Donc pour elle, elle me l'a d'ailleurs dit plusieurs fois depuis cet été. Maman, tu te rends compte que tu m'avais promis en fait que si les choses se passaient comme ça, etc., on aurait un chat. Et tu l'as fait. Et c'est vrai que cette idée de promesse, en fait, et cette promesse qui se manifeste, et donc cet engagement quelque part que j'avais pris, mais qui concrètement dans la matière revient et se réalise, pour elle, c'est la manifestation des rêves. Elle dit, ouais, tu as respecté ton engagement. Je lui dis évidemment que j'ai respecté mon engagement, sinon je ne l'aurais pas pris. Mais ça ancre quelque chose en fait à l'intérieur d'elle. Elle se dit quand on s'engage dans une voie, eh bien on va au bout, on mène le résultat. Et c'est ce qu'elle a pu voir en fait. Elle a pu voir quelque chose qu'elle a attendu, où au final, je pense qu'il y a une partie d'elle, elle s'est dit ça ne viendra pas. C'est-à-dire que finalement on ne déménage pas. Et puis peut-être que quand on le fera, maman elle reviendra ici sur sa parole.
Et en fait, elle a vu que bah non, en fait, il n'y a rien de tout ça qui s'est passé. Et on est allé au bout d'un processus. On a réussi, malgré certaines difficultés, donc arbre et 2DP, il n'empêche que la graine qu'elle a plantée, aujourd'hui, c'est un arbre. Et donc, cet équilibre, cette situation qui est menée à son terme, puisque c'est ce que manifeste un 2DP, c'est une situation qui arrive à son terme, c'est réel, en fait, ça s'est manifesté. Alors un 2DP, il y a quand même ici quelque chose qu'il faut quand même intégrer autour du 2DP. Donc c'est certes ce qui va nous permettre en combinaison avec l'arbre d'être dans une idée de force tranquille. Être soi est suffisant. Il y a des choses ici qui ont permis d'atteindre un résultat. Donc on va dire que dans le sens du résultat, ce résultat va devenir un nouvel acquis. Mais par contre, même si l'arbre ne bouge plus, si vous préférez, donc c'est bien l'idée de la fondation, il y a quelque chose qui se fonde autour de ça, l'arbre, il va quand même régulièrement changer de forme. Donc, il y a quand même une petite subtilité autour de la combinaison. Arbre et 2DP, l'arbre, ses racines vont rester en l'état, la nature ici de l'arbre ne va pas changer. Donc si c'est un pommier, il restera un pommier. Mais par contre, effectivement, il ne produira jamais le même nombre de fruits. Il va passer dans différents cycles où effectivement, il va perdre ses feuilles, donc se dépouiller, donc changer ici de forme visuelle pour regermer, refleurir si vous préférez, et redonner à nouveau des fruits. Donc le 2DP nous rappelle quand même que quelque chose s'arrête autour de ça. Et donc, dans vos situations ici de vie, il faut célébrer le processus, il faut célébrer la compréhension, il faut célébrer la manière dont les choses s'opèrent, dont finalement la vie nous célèbre en faisant passer à travers nous ces flux d'informations, ces circuits conduisent l'expérience, mais il faut accepter que rien ne soit figé. C'est-à-dire que les dynamiques relationnelles, la façon ici que chacun doit créer autour de ça, c'est-à-dire un repositionnement permanent et des dynamiques qui sont en mouvement au sein d'un foyer, ça doit rester quelque chose qui conduit en fait des fins de cycle de façon systématique. Une famille ne peut pas être statique, en fait, un foyer ne doit pas être statique. Si effectivement un foyer devient statique, alors les conflits apparaissent et il faut que les choses puissent muter. Se posera toujours la question de savoir autour de ces dynamiques effectivement relationnelles. C'est pour ça que je vous ai ici partagé malgré tout l'exemple, c'est que j'ai bien senti que j'étais arrivée au bout de l'expérience et au bout d'une expérience, il y a toujours un choix. Soit les choses arrivent à se remettre en ordre, donc chacun dans sa position exprimant ce qu'il ressent, eh bien on trouve une solution, ou on ne la trouve pas dans le sens ici de la dynamique. C'est-à-dire que l'autre solution, ça reste une solution, on peut la trouver. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire avec ma fille, bon bah non, en fait, il n'y a rien à faire. Ok, on ne peut pas rester là, mais il aurait fallu se mettre d'accord et se dire, non, en fait, on ne peut pas, ici, s'il commence à être agressif, à mordre, à griffer, on aurait pu avoir une solution intermédiaire qui était de trouver par exemple un comportementaliste. Mais s'il n'y avait eu aucune solution, il aurait fallu se résoudre à l'évidence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses, si finalement ce n'est pas le chemin, il faut savoir s'y résoudre. Là, en l'occurrence, le fait d'avoir une conversation ouverte, saine, pas de parents à enfants, c'est-à-dire que là, il n'y avait rien de parents à enfants dans cette conversation. On était vraiment deux personnes qui communiquent d'égal à égal, à la hauteur de leur maturité. En revanche, la différence, elle est là, c'est-à-dire que je ne me suis pas comportée comme sa mère, je me suis comportée ici comme moi-même, et elle était elle-même en fait. Donc, il n'y a pas de rôle parent-enfant ici. Il y a un rôle, si vous préférez, dans le sens ici d'une maturité qui est en croissance. Par rapport à son âge, elle est en croissance. Donc, il y a plutôt un rôle ici ascendant-descendant où j'explique, je transmets et donc on partage et je fais croître et grandir ici son énergie. Mais on n'était pas dans le rôle parent-enfant. On était bien deux personnes issues d'un même foyer qui ont construit ici quelque chose. Donc, on a construit notre socle. Et donc, notre socle est ébranlé. Il y a des choses qui doivent venir ici se remettre en place. Comment les remettre en place? Et c'est là, en fait, où les solutions sont venues se présenter. Donc, un arbre, un 2DP, en fait, globalement, je pense que et l'une et l'autre, on savait qu'ici, l'équilibre avait été rompu.
On a compris que ce qu'on avait essayé de faire jusqu'à présent ne fonctionnait pas. Et on était prête à essayer de trouver, à tenter autre chose en tout cas. Et il se trouve qu'on tente. Et puis, si finalement c'est pas la bonne solution, je pense qu'autour de ça, maintenant on est prête à se dire ok, il y a un moment donné où on sera à court de solutions. Donc si ça ne fonctionne pas, il faudra trouver une solution pour mettre un terme, peut-être ici, à cette relation avec un animal qui peut-être finalement ne se sent pas bien avec nous. Ça aurait pu être une possibilité. C'est pas forcément la conclusion ce soir, mais il faut quand même malgré tout le garder en tête parce que dans l'issue ici de vos expériences, ici pour nous c'est pas une issue positive ou négative, c'est un repositionnement. Donc c'est ni positif ni négatif. On choisit de faire évoluer les dynamiques. On choisit d'alimenter quelque chose de différent. On choisit, si vous préférez, au travers, alors là j'ai été très reine d'épée ce soir, hein, capacité d'analyse, je communique autour ici de prise de position claire afin de pouvoir prendre les décisions les plus éclairées, les plus inspirées. On n'est pas dans le tranchant, c'est-à-dire qu'ici j'étais sortie justement de la zone émotionnelle grâce à cette prise de conscience, là où en fait je n'ai pas pu avoir la moindre des réactions de façon éclairée tout au long de la journée. Donc il y a bien cette idée ici de ne pas être dans le tranchant de l'épée, mais bien dans le positionnement clair de l'épée qui permet d'inspirer un sens de direction, donc de l'air ici dans son parfait équilibre. C'est une des facettes de la tempérance, gardez en tête, tempérance, association à la balance, donc à l'élément air, c'est une des facettes ici de la tempérance. C'est une autre posture, c'est une posture d'ailleurs beaucoup plus physique et beaucoup plus concrète, celle de la reine d'épée. Mais il y a bien de l'expression, montagne, chakra, gorge, il y a bien de l'expression. Et donc pourquoi je vous dis que maintenant on est ouverte à toutes les solutions, c'est parce que l'eau et la conscience, on ne va opposer aucune résistance autour de ça. On a confiance dans ce que l'on est. Le fait déjà d'avoir repositionné ma fille au bon endroit devrait permettre de rétablir l'équilibre qui était simplement, on va dire pas à sa place parce qu'elle-même ne l'était pas. Donc il y avait quand même ici cette idée. Mais à partir du moment où elle se repositionne à sa place, il y a eu immédiatement un résultat. Donc dans vos situations rationnelles, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Il y a une question de place. Si ici vous partagez avec des personnes qui sont dans leur énergie, il n'y a pas de sujet en fait, le fait de faire appel à ce qu'elles sont. Donc de les amener ici à se positionner sur leur propre trône, rétablit en fait les choses plutôt de soi. En revanche, si effectivement ici vous êtes dans des relationnels où les personnes ne le sont pas, vous ne pouvez pas procéder de la sorte. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous parle de 2 d'épée. Les équilibres seront ou vont devoir se rompre. Il y a quand même ici cette idée-là, c'est-à-dire il peut y avoir justement une prise de conscience autour de ça de votre côté, mais si en écho il n'y a pas de prise de conscience à partir ici du trône et du jugement pour que de ce qui est difficile avec le 3 d'épée se dégage de la force, alors il n'y a rien en fait. On n'est pas dans des situations arbre et 2 d'épée. Et donc c'est à ce moment-là où finalement on doit utiliser la montagne et le chakra-gorge pour métamorphoser et donc se repositionner nous-mêmes, donc être dans notre propre ici affirmation. Qu'est-ce que je cherche? Souvenez-vous ici ce que la nouvelle lune en balance nous a enseigné. Qui suis-je? Qu'est-ce que je cherche? Pourquoi suis-je présent? Si déjà j'ai une difficulté à être sur mon propre trône, il paraît à peu près évident qu'en face de nous, les personnes, elles ne savent pas plus l'être. Si nous, on n'est pas nous-mêmes sur notre trône, si on ne ressent pas justement ici l'énergie de notre propre force intérieure, si on ne sait pas qui l'on est, on n'est pas dans les énergies que je viens de citer. Par contre, on prend conscience du déséquilibre. Je n'arrive pas à être sur mon trône, donc je ne sais pas où est ma force. Donc ces émotions difficiles, cet accès à mon potentiel, il est bloqué. Donc par écho, ce que je vis est contradictoire, c'est drainant.
Et donc là, je vous ramène quand même dans la notion ici de décryptage des énergies de l'automne, parce que ça, on l'a vu. En fait, on l'avait vu fort positionné dans le Scorpion. La difficulté ici dans les liens, elle est très présente sur la période, parce que c'est le seul moyen ici que l'on a de comprendre ce qui est agréable ou désagréable dans la manière dont on vit nos expériences physiques. Et donc, c'est ce qui nous permet ensuite de rompre, pour certains, cette notion que vous avez de l'équilibre qui n'en est pas un, parce que ça ne peut être que l'équilibre si vous-même vous êtes sur votre trône et conscient de votre force. Si vous êtes sur votre trône et conscient de votre force, alors il faut comprendre que pour que les choses se situent d'égal à égal sur un même plan, et donc que vous puissiez vous harmoniser ici dans les liens, il faut que chacun soit à sa bonne place. Et quand ce n'est pas le cas, il faut évidemment peut-être chercher des solutions, utiliser la montagne, le chakra de la gorge pour repositionner chacun. Si ça ne fonctionne pas, c'est ce que je viens de vous dire ici, alors certes, ce n'est qu'un chat, je l'entends bien, mais dans la tête de ma fille, ce n'est pas juste un chat. Donc il y a quand même ici quelque chose qui touche au cœur du soi, quel que soit le niveau de relationnel et l'importance que l'on accorde aux choses, finalement, elles dépendent de notre propre empreinte. Donc eau et conscience. N'opposer aucune résistance. Ce qui doit être balayé et nettoyé le sera. La seule chose que l'on nous demande, c'est d'avoir confiance. Et donc, il faut lâcher parfois ce que l'on s'entête ici à créer par nous-mêmes, parce que ce n'est pas forcément notre place, pour se repositionner dans ce que l'on est et remettre finalement tout le monde à sa juste place, dans sa propre responsabilité, face à sa propre énergie, face à son propre engagement, parce que c'est finalement ça, célébrer la vie. En fait, célébration, on peut faire la fête, il n'y a pas de sujet en fait, c'est-à-dire que on peut le voir dans un sens extrêmement physique, où on peut comprendre que la vie, elle cherche justement son expression à travers nous. Et donc, c'est nous célébrer, si vous préférez. Mais on ne peut célébrer qu'une réussite. Donc, on ne peut célébrer que ce que l'on est allé chercher, ce que l'on a enclenché, ce que l'on est allé réaliser par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Donc, il y a cette notion d'autonomie et d'engagement vers soi, avec les soutiens nécessaires, parce qu'on se rend bien compte ici que c'est un chemin qui est probablement bien trop difficile pour trouver son trône, pour être conscient de sa force. Ça reste quand même ici un processus. Donc, si vous voulez répondre à la question « Qui suis-je ? Quels sont mes désirs ? Et qu'est-ce que finalement je suis conduit à faire ?» Il faut quand même être en lien avec son âme et réussir à aller chercher sa conscience. Donc, il y a quand même ici tout un pan de connexion qui ne peut pas être bypassé. Parce que sinon, vous restez assis à côté de votre trône, en fait, puisque vous ne connaissez même pas la nature de votre trône. Et donc ça vaut évidemment pour ceux qui vous entourent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, se posera quand même la question de l'équilibre dans ces relationnels qui sont par nature, en fait, déséquilibrés. Pas parce que, finalement, face à vous, ils le sont, mais parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ces personnes le sont. Donc, jusqu'à un certain point, on peut encourager et soutenir, mais cet engagement, il doit être tourné vers soi. Donc, c'est à chacun ici de partager une étape. Mais on ne peut évidemment pas obliger les gens ici à nous suivre. Maintenant, est-ce que l'on peut ici tirer tout le monde à bout de bras? La réponse est probablement non. C'est ce que nous rappelle aussi l'arbre avec la maturité. En fait, la graine est devenue arbre, elle est stable et elle est harmonieuse, elle est force tranquille, mais parce que c'est le résultat, en fait. C'est ce qui est le fil conducteur et ça ne s'est pas produit par le fruit du hasard et c'est bien pour cette raison-là que vous pouvez être amené ici à célébrer que vous soyez devenu cet arbre. Mais quand vous regardez tout ce que vous avez fait, ça a demandé énormément ici d'investissement de votre part. Vous êtes pour certains encore dans des travaux qui sont extrêmement profonds. Et donc, cette célébration, elle n'est pas en claquant des doigts, elle n'a pas été servie sur un plateau. Vous ne vous êtes pas levé un matin en vous disant « ça y est, je sais qui je suis ». Vous vous êtes peut-être levé un matin en disant « stop, ça suffit ». Mais ça, c'est pas la même chose en fait. Et le « stop, ça suffit », c'est ce qui a conduit ensuite tout le travail qui a suivi. Donc,
c'est quelque chose qui, certes, doit être mené à son terme, comme nous rappelle le 2 d'épée, mais pour être mené à son terme, il faut quand même savoir vers quoi ici on tend et donc ce à quoi on aspire. Et donc reconnaître où est notre trône, notre place, oser la prendre, donc aller chercher ici notre force, même lorsque les émotions sont difficiles, pour reconnaître et voir en fait ce qui nous draine afin de pouvoir ici s'autoriser à trouver des formes de solutions. Donc cette semaine évidemment ce portail 11-11 nous aide, on entre tout de suite dans la semaine avec cette idée d'équilibrage qui était très intérieure. Donc là on était vraiment dans l'équilibrage qu'on pouvait ressentir, hein, on en a parlé la semaine passée, c'est celui qui nous permet vraiment d'équilibrer nos deux polarités. Donc on sort carrément sur les deux pieds à ce moment-là. Mais sortir sur les deux pieds, ça ne veut pas dire qu'on s'est assis sur le trône. Le fait de s'asseoir sur le trône est un choix, en fait. C'est une prise de position ici autour de ça. Prendre son destin en main est le résultat ici d'une action concrète. Ce n'est pas le résultat de la sortie d'un portail. Le portail amène des prises de conscience, mais il faut aller chercher ici ces prises de conscience. Donc, entre lundi et effectivement la pleine lune, il y avait cette idée de recherche sur ces nouveaux appuis. Et donc, d'avoir cette capacité ici à mieux comprendre le sens de nos propres fondations, puisque c'est ce que nous pousse ici à faire le taureau. Le taureau, c'est l'énergie de fondation. Donc, qu'est-ce qui est ébranlé, qu'est-ce qui n'est pas solide, et être en capacité ici de pouvoir s'y appuyer. Alors évidemment, on ne peut pas ici ne pas regarder dans cette combinaison l'angle entre le scorpion et le taureau. Parce que ici, notamment parce qu'on est en pleine lune, il y a bien cet axe, comme on l'a vu à chacun des archétypes, on a un point de communication entre les deux. Donc le point de communication, il est principalement, parce qu'on travaille ici l'énergie, il part de l'impulsion ici intérieure que cela crée au travers des fameux nœuds lunaires. Donc le nœud lunaire ici, le challenge en tout cas du nœud lunaire, c'est comment passe-t-on de ce qui nous domine dans une sphère très émotionnelle, mais qui se répercute forcément dans des attachements les plus physiques. Mais cette domination, elle est intérieure au départ, à la pacification. Donc, comment cette agitation intérieure devient ici énergie de paix. Alors, on n'avait pas la paix cette semaine dans les cartes de Stéma, mais pour la petite histoire drôle, on l'avait nous dans notre tirage. Hein. Donc au centre, donc dans notre lien, on a une colonne pour Stéma, une colonne de mon côté et une colonne pour ce que l'on co-crée, donc dans le sens ici du lien. Et la paix se trouvait au milieu de nous deux. Donc c'est assez drôle parce qu'effectivement, c'est bien le sens ici de l'axe. On doit viser ce qui nous positionne ici dans la paix intérieure pour pacifier ici nos schémas relationnels et pour pacifier tout simplement le sens de nos expériences. Donc ça, c'est l'objectif au départ de ce nœud lunaire. La manière dont on s'en libère, eh bien, si on devait le résumer, c'est le fait déjà d'accepter de s'en libérer. Si on ne reconnaît pas ce qui nous domine, si on ne voit pas ce qui nous entrave, alors on ne peut même pas accepter ici de s'en libérer. Donc l'étape 1, c'est de le voir. Donc, petit 1, on domine et on se libère des entraves qu'à partir de ce que l'on perçoit. Donc, il faut le savoir pour pouvoir l'accepter et ensuite aller le libérer. Et chemin faisant, si effectivement on s'entraîne dans cette séquence à voir ce qui nous entrave, nous domine et nous maintient finalement ici dans une forme d'immobilisme, pour accepter de s'en libérer, alors on s'ouvre à l'apprentissage qui est celui ici, ce mécanisme qui nous fait grandir. C'est le mécanisme ici de la croissance. Donc, c'est vraiment comment on passe de ce qui nous piège à ce qui nous fait grandir. Et ça, c'est le sens, évidemment, du scorpion vers le taureau. Donc, évidemment, le fait d'être éprouvé émotionnellement, hein, quand on est dans cet axe-là, c'est quasiment omniprésent. Si vous avez un nœud lunaire dans cette position, dans votre thème,
je pense que voilà, le côté drainant des expériences de vie, vous l'avez plus que ressenti en fait. Le fait d'être drainé dans vos émotions, d'avoir toujours cette impression d'être dans une forme d'entrave à chaque fois que vous faites un pas, je pense que ça a été énormément ici ressenti et avec une très grande difficulté justement à pouvoir vous en dépêtrer. Parce que c'est fait pour ça. Dans la trame de l'âme, hein, sur ce nœud lunaire, on est là pour créer du désordre. C'est-à-dire qu'on est entravé, on essaye de s'en extirper et ça crée du chaos. Comme ce que j'ai ici vécu avec mon chat. J'ai essayé de faire de mon mieux et plus j'essayais en fait et plus c'était chaotique. Donc j'étais vraiment plongée dans cette incompréhension. Et ça, c'est complètement l'expérience de ce nœud lunaire parce que ça finit par décaler nos réactions. C'est-à-dire qu'en fait, à force d'être à contre-courant sur ce qui nous semble en plus logique, ce qui nous semble relever ici de notre compétence, de notre force, de ce que l'on ressent devoir être juste, tant qu'on ne prend pas conscience que c'est juste pas notre place, en fait, commence à devenir extrêmement irrationnel. Et donc on a le comportement qui en découle, qui va devenir tout aussi irrationnel. Alors est-ce que j'ai réellement eu un comportement irrationnel? Dans le fond, et par rapport à ce que je suis, finir par dire je vais prendre le chat et le mettre à la SPA, c'est totalement irrationnel. Me concernant, c'est à l'opposé quasiment ici de mon énergie. Ne même pas réussir à me dire au cours de la journée je vais trouver la solution, c'est totalement en dehors ici de ma sphère. Donc ça peut paraître anodin pour vous évidemment, mais c'est pour vous donner un exemple. Mais pour moi, ça ne peut pas l'être parce que c'est vraiment ici complètement... c'est même pas opposé à mon énergie, c'est juste pas mon énergie en fait. Donc c'est même pas dans le sens inversé. Ce n'est juste pas présent au départ. Donc quand même là, il y avait un sujet. Mais ça nous montre bien ce que ça entraîne ici à l'intérieur de soi. Il n'y a plus de logique en fait ici. Et donc on ne peut pas tirer d'analyse puisque ce qui nourrit notre réflexion ne nous appartient pas et ne vise ici qu'à créer le désordre et encore plus de doutes. Donc la marge de manœuvre, évidemment, ici, elle n'est pas dans la zone de ce que l'on ressent, elle va être plutôt mentale, elle est dans le fait de s'en apercevoir, elle est dans le fait de s'apercevoir qu'ici on est complètement à côté de soi et que cette tendance à essayer de résoudre, bien souvent d'ailleurs, elle s'identifie au travers du prisme du passé. Hein. Quand on est ici dans ce genre d'expérience, on essaye de se souvenir si on a réussi finalement à quitter certaines de nos situations en rendant les choses plus faciles et puis on va tendance à de toute façon pas en trouver. Donc on se dit bah non en fait l'idée c'est de pas réussir à vous faire lâcher prise. Donc y compris vos souvenirs et vos mémoires vont vous faire ici tourner en rond. Et donc ce qui compte finalement et c'est là où il faut lâcher, c'est pas ce qui est dans l'instant, c'est ce qui peut devenir en fait. Et donc il vaut mieux, quand on est empêtré comme ça dans cette situation avec un scorpion taureau, en fait, on va dire la solution, elle ne pourra se manifester que dès lors que ce qui s'est produit, on le laisse derrière et on ne cherche pas de solution à partir des expériences, puisqu'on ne les a pas réussies en fait. Donc elles ne peuvent pas se trouver dedans, elles ne vont pas se trouver dans ce qui a déjà été tenté. Il faut accepter en l'état ce qui est en train de se produire pour au contraire bien comprendre et bien ancrer tout ce qui finalement résulte. Donc il y a une idée de résultat derrière ça. Il faut que je puisse voir l'ensemble de la séquence et voir le résultat afin de vraiment attester de ce qui est. Et ensuite me dire que ce qui est finalement dès lors que je mets un stop et que je ne cherche pas à utiliser le passé, donc à être dans la reproduction, alors il n'y a rien d'autre que le devenir. Et donc je ne vais pas forcément projeter de forme sur le devenir, mais je fais sauter ici la zone des impossibles. Donc ce qui est programmé dans ce sens-là vise en fait vraiment au sens de la nouvelle fondation, que la transmutation, ce n'est pas la réutilisation de ce qui a été fait, ce n'est pas finalement une capacité autour de la zone d'expérience à prendre par exemple le meilleur et à en faire une nouvelle forme, c'est de délaisser ce qui a été fait, de délaisser finalement toutes les empreintes que cela nous conduit souvent à prendre pour ne tirer que l'essence ici de l'expérience. J'ai joué tout cela
que parce que j'avais besoin d'être entravée. Et la seule chose que j'ai besoin de retenir, c'est le fait que je vois l'entrave, pas ce qui a conduit à l'entrave, c'est le fait que je suis entravée. Et donc, tant que j'accepte de rester dans cette forme d'entrave, en fait, je ne peux pas m'ouvrir à ce qui va me faire grandir. Et donc, l'expansion, finalement, ne peut pas s'annoncer, ne peut pas se manifester, et donc les solutions vont rester masquées. Parce que les efforts, en fait, ils sont vains. Dans cette position-là, ce qu'on nous rappelle, c'est que les efforts, en fait, ils sont stériles. Donc, plus je force, en fait, et plus c'est stérile. Et plus c'est stérile, et plus je suis drainée. Rien ne concourt ici à me permettre de me sentir à ma place. Ce qui me tire en arrière, me tire en arrière. Et la situation dans laquelle je suis plongée, en fait, elle est drainante et jusqu'au cou. Parce qu'elle doit être drainante et jusqu'au cou. Parce qu'elle n'est pas la solution, en fait. Et la solution, c'est « Ok, j'ai été drainée, c'est jusqu'au cou, là. Mais je sais qui je suis, en fait. Et là, je sais que le fait d'être drainée jusqu'au cou, c'est pas que je le mérite pas, parce que c'est pas ça, en fait. Il faut vraiment être très, très vigilant avec cette vidéo, parce qu'il ne faut pas l'interpréter pour ce que ça n'est pas. Autrement, vous allez repartir dans la boucle. La fondation que vous devez développer, en fait, elle n'est pas présente dans votre vie. C'est-à-dire que cette expérience ici que vous faites au cours de l'épisode du Scorpion, si la fondation était là, vous ne passeriez pas par ce champ d'expérience. Donc là, la fondation, elle n'est pas là. Elle n'a pas encore été construite. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et puisqu'elle n'est pas construite, vous ne pouvez pas vous appuyer dessus. Et donc, ce que vous cherchez ici à pacifier et à améliorer ne peut pas se faire dans le champ connu, en fait. Il ne se fera que dans le champ inconnu. Et donc, il faut simplement accepter de transmuter. Et c'est vraiment la carte essentielle, même si elle paraît faible, en fait, c'est le 2 d'épée. La situation, elle a été menée à son terme. C'est ça qui est important. Ce que vous avez essayé de corriger, en fait, ne peut pas l'être. Donc, ça doit s'arrêter. Pensez, l'expérience est terminée. Elle est arrivée au bout. L'équilibre que j'ai connu, même s'il était déséquilibre, mais que j'ai trouvé mon compte, en fait, il va se rompre. Si ce n'est pas déjà fait, si quand vous m'écoutez, ça ne s'est pas encore manifesté, ça va se faire. En fait, ça ne peut être conduit qu'à se rompre. La forme présente, elle ne peut plus exister. Donc, cette situation, elle est terminée en soi. Elle est terminée parce que, en fait, elle était là pour vous dominer, elle était là pour vous entraver. Et maintenant, vous allez devoir grandir autour de ça en changeant, parce que vous allez muter, donc en changeant la forme de votre expérience. Pas en attendant que finalement la solution, on va dire baguette magique, en fait, ce n'est pas la solution baguette magique, c'est la solution repositionnement. Donc, il faut observer la situation. Est-ce que maintenant que j'accepte de la rompre, cette situation, est-ce que ici est ma place? Est-ce que je suis sur mon trône? Est-ce que cette dynamique me permet d'accéder à mon trône? Est-ce que ça me permet de pouvoir utiliser ma force? Ou est-ce que au contraire, ça me domine dans ma force? Parce que le Scorpion, ici, dans le sens d'une lunaire, il est dominé. Il n'est pas libre, en fait. Il est dominé. Donc, je vais ici devoir le libérer. Et en libérant le Scorpion, qui de fait a la lourde tâche de lancer la transmutation, j'accepte de me libérer justement des émotions, de ce qui me draine, en me disant puisque ça me draine, je n'en veux plus en fait. Donc peu importe ce qui se passe, je veux juste maintenant que les choses mutent et changent. Et au de la conscience, je suis en capacité d'accueillir, je n'oppose aucune résistance à ce qui va être balayé, aucune forme ici projetée. Et vous laissez le Scorpion faire son travail afin que le Taureau puisse faire émerger la nouvelle fondation qui va s'en dégager. Donc, c'est un mécanisme qui est clé, qui est probablement l'un des mécanismes les plus importants de la transformation de l'être, qui ne peut se produire que parce qu'il y a eu 3 points précédents, mais parce qu'il y a eu beaucoup d'autres points. Ici, on est sur une année où on conclut tout ce qui touche l'énergie de transformation. L'année prochaine, on vous travaillera un contenu qui permet de consolider, en fait, de solidifier. Donc,
forcément, cette énergie-là, elle ne va pas être vécue par tout le monde sur cette puissance. Mais c'est pas grave, vous avez les clés du mécanisme. Mais les clés du mécanisme, en fait, ce mécanisme ne peut s'activer que parce que vous êtes passé par toutes les autres étapes. Donc, certes, le Scorpion aura eu 4 étapes. Et c'est consécutif, évidemment, à la balance. Mais avant, grâce à ça, il y a eu l'été. Puis avant, il y a eu le printemps. Puis il y a eu des choix qui ont été conduits dans l'année précédente. Donc, on est dans la semaine où on redéroule les boucles. Donc, cette célébration, il vous faut prendre le temps de la regarder dans un ensemble, en fait. Et globalement, tout se met en place depuis ici, la première fois que vous avez respiré sur cette terre, si on voulait faire ici le plus large. Mais en même temps, vous êtes sur cette terre parce que c'est la conséquence d'autre chose. Donc, c'est immensément plus grand que ce que la psyché ici, qui est la vôtre, peut évidemment projeter. Mais ne reprenez de fait que les étapes les plus conscientes, bien que tout a conduit finalement ici dans votre vie ces fameux croisements. Et donc c'est là où on peut se positionner dans la confiance. C'est que les croisements, en fait, ils se créent, les portes s'ouvrent et se ferment et les croisements se structurent parce que les univers changent en permanence. Donc tout se réordonne finalement à chacun de nos pas. Mais il y a des étapes en particulier où ça nécessite effectivement des prises de position conscientes parce que c'est la maturité en fait ici de l'être dans son plan le plus physique et donc de l'esprit qui s'est façonné autour de ça qui conduit non pas à forcer les machines parce que si cette énergie elle se met en place c'est que tout est ouvert en fait ici à l'intérieur de vous pour que vous puissiez le ressentir. Et donc pour certains, c'est pas cette année, mais prenez des notes parce que de toute façon, vous allez y repasser. Dans le sens de votre empreinte individuelle, il y aura un moment sur votre parcours où votre être ici va complètement intégrer l'énergie du Scorpion pour ne plus jamais avoir ici le besoin de revenir dans aucune forme de guérison autour de l'axe ici que ça forme avec le Taureau. En fait, vous aurez totalement accès ici à cette énergie. Et dans l'intervalle, eh bien, on prend comme des fragments. Comme on a pu le voir, puisque le Scorpion nous a ramené dans l'énergie du fragment, on prendra un caillou ici pour composer cet axe. Sauf que cet axe, il a 8 pièces en fait. Donc, avons-nous les 8 pièces? Point d'interrogation. Et tant qu'on n'a pas les 8, on n'a pas l'ensemble d'un axe. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez revenir 8 fois dedans. On n'a pas tous, à l'intérieur de notre énergie, des mêmes manques en fait, on n'est pas tramé de la même manière, on a tous besoin de passer par les mêmes balises mais on ne récupère pas ici le même nombre de cailloux à chaque fois qu'on y passe, ça fait partie vraiment de l'individualité. Mais peu importe, chacun doit rester conscient de sa propre position par rapport au processus et quand on n'est pas encore ici, on va dire, dans son propre processus, de manière en tout cas consciente, et donc que l'on n'a pas accès ici à son trône, à sa force, et donc à l'énergie de l'eau de sa conscience, et que l'on n'a pas la capacité de se mettre ici dans l'énergie de son âme pour se placer en haut de sa propre montagne, et dans la justesse de son expression, on ne va pas vivre l'énergie ici de cette manière-là, cette semaine. Mais on va prendre conscience qu'un processus existe. Et donc, à quel point ici ça va créer une croisée de chemin, point d'interrogation, parce qu'il n'empêche que le processus de mutation du Scorpion, il peut aussi amener de très grandes prises de conscience autour de ce qui nous domine et nous entrave dans la partie ici de notre énergie, pas juste dans l'émotionnel, mais également ici dans les limitations les plus mentales. Il ne conduira pas l'apprentissage jusqu'au bout autour de ce qui nous fait grandir, pas dans le sens réalité qui s'ancre, mais il peut faire grandir ici malgré tout, ici germer une nouvelle idée à l'intérieur de nous. Et forcément, le Sagittaire va nous aider à beaucoup conscientiser tout ça. Donc, on est un petit peu en avance de phase. Mais l'énergie nous invite aussi à créer un point d'ouverture. Avec l'arbre et le 2 d'épée, c'est soit cette semaine, j'arrive à rompre quelque chose, soit la situation va l'être. Donc, pour certains, on est quand même dans une projection ici qui s'ouvre. Et donc, à cet instant-là, une situation arrive à son terme. Pour 100% d'entre nous, elle ne se solutionne pas de façon instantanée. Par contre, elle ouvre ici avec le 2 d'épée quelque chose qui va pouvoir se créer. Il faut faire confiance ici de fait à son propre timing.
Ce nœud lunaire, il est supporté par l'énergie de Jupiter. Jupiter, aujourd'hui, se trouve dans l'énergie des Gémeaux, mais il est le maître, en fait, la planète clé ici pour venir déverrouiller cet axe. Donc alors, derrière, on va passer évidemment dans l'énergie du Sagittaire qui va faire face à l'énergie des Gémeaux. Donc, il peut y avoir également des formes d'expansion qui soient un petit peu retardées par rapport à la position collective de Jupiter. Ça va dépendre aussi de la position ici de cette planète dans votre thème. Donc, à regarder avec du discernement, du recul et à partir évidemment ici de votre propre progression. Ça, c'est quand même assez essentiel. Alors de fait, cette semaine, j'ai choisi une citation. Et puis, vous l'avez compris, c'est une citation ici. Donc, ça m'a beaucoup amusée puisqu'elle a quelque chose ici en lien avec l'enfant intérieur. Et elle a été anticipée sur cette carte que vous avez vue tomber sur le plateau de Stéma. Donc, écoutez, on ne peut même pas ici dire... Est-ce que ce jeu de miroir a été préparé? Pas du tout, en fait, ça s'est fait en live. Après, vous pouvez évidemment ne pas croire le fait que j'ai sélectionné la veille une phrase qui réfère à la carte que Stéma sort quelques heures après. Mais bon, là, il va falloir faire confiance à ce que je vous dis. Voilà, j'aurais pu ne pas le dire et ne pas vous donner l'anecdote, mais je trouvais que c'est suffisamment extraordinaire quand même pour la partager. Et c'est donc une citation de Paulo Coelho qui nous rappelle qu'il nous faut tenir la main de l'enfant qui est en nous, car pour lui, rien n'est impossible. Et donc, effectivement, il y a vraiment la double énergie de l'enfant, ici, me concernant sur ces 24 heures, puisque ma fille, évidemment, dans son énergie d'enfant, a clairement ici montré le champ de ce qui ne me semblait pas forcément possible, ou en tout cas... une solution que je n'avais pas forcément ici en tête. Et donc, mais pour elle, ça a été d'une évidence. Voilà, c'était juste possible. Elle ne s'est même pas posé la question de savoir si elle n'allait pas y arriver ou pas. Elle s'est jetée ici dans l'aventure. Et il n'y avait aucune question autour de ça. Donc, c'est vrai que les enfants, pour ça, sont assez inspirants. Ils savent nous montrer de la force qui, sans forcément nous manquer, on est quand même malgré tout conditionné ici dans la peau de l'adulte à structurer les choses d'une certaine manière. Et le fait ici d'avoir un enfant, pas forcément le nôtre d'ailleurs, être entouré d'enfants, c'est-à-dire que si vos enfants ont grandi, le fait d'être quand même entouré de l'énergie de l'enfant, qui n'est donc pas l'énergie de votre enfant adulte, attention, il faut distinguer, c'est-à-dire que quand on parle de faire appel à l'énergie de l'enfant, c'est vraiment l'énergie de l'enfant à l'âge qu'il a. Donc, aller chercher son enfant intérieur, c'est se souvenir de cette innocence que nous portions, ce regard neuf et donc ces impossibles que l'on se sentait en capacité ici de créer lorsque nous étions dans ces positions, et pas ici le regard de l'adulte qu'il pose sur l'enfant. Et c'est ça aussi qui est difficile avec l'énergie de l'enfant, parce que souvent on parle d'enfant intérieur et c'est comme tout le reste, c'est assez galvaudé. Il y a une forme d'interprétation quand on se met ici à essayer de se souvenir ce que l'on était en tant qu'enfant, ce que l'on aspirait ici à faire. Il y a quand même un biais, parce qu'il y a le biais de l'expérience de l'adulte. Donc c'est pas toujours une évidence de le faire de cette manière-là. Par contre, donc le fait d'essayer de se souvenir, c'est un effort mental, et avons-nous réellement le souvenir le plus complet? Non, parce qu'il faudrait se situer à l'extérieur, donc ce serait probablement plus juste de le faire en méditation d'ailleurs, où finalement l'adulte regarde l'enfant en essayant de ne pas filtrer par sa position d'adulte son interprétation, ce qui n'est quand même pas ici une garantie 100%. Donc il vaut mieux rechercher les sensations, par exemple ici de l'enfant, essayer de se repositionner dans les plaisirs simples, mais le côté régressif est quand même assez complexe. Par contre, d'être inspiré par l'énergie de l'enfant, c'est-à-dire pas forcément toujours en rapport avec celui que nous étions, mais dans la nature, si vous préférez de l'information, mais dans l'énergie de l'enfant que nous étions, c'est vrai que l'observation des enfants sur un certain âge, elle facilite en fait, parce que cette candeur, eux, ils l'expriment de façon totalement naturelle. Nous, si on essaye de se souvenir ce que l'on était, on force quand même un petit peu ici l'horloge à l'intérieur de nous, et donc ça n'a jamais réellement la juste teinte. Donc l'observation ici, et d'être entouré de jeunes enfants, facilite cette observation beaucoup plus réelle,
est beaucoup plus... en fait, elle est en dehors du prisme, si vous préférez. Elle est en dehors de votre propre prisme d'auto-analyse sur vous-même. Et d'ailleurs, si vous faites le parallèle, c'est vrai que si vous avez l'occasion d'échanger avec des enfants ou si vous avez l'occasion de parler de l'expérience d'un enfant, par exemple, avec un autre adulte, vous le verrez tout de suite, en fait, cette forme de prisme. Elle est assez instantanée. On essaye de se réidentifier soi-même, mais en fait, on se réidentifie avec l'œil de l'adulte. Donc, ça marche pas très très bien, ces trucs-là. Et donc, on interprète des zones. On va d'ailleurs souvent taxer les enfants ici sur des compréhensions qui ne peuvent absolument pas être les leurs, parce que c'est juste pas connu, en fait, pour eux. Donc, eux, ils sont complètement dans l'inconnu. Et nous, on est dans le connu en essayant de faire le lien avec des choses de fait ici que l'on connaît et qui n'ont pas de sens. Donc on a notamment tout ce qui va être l'analyse ici des différences chez l'enfant. Un enfant, il ne sait même pas au départ ce que c'est une différence. En fait, il ne va pas forcément le voir, le percevoir. Pour lui, tout est possible. Donc, y compris des choses qui pour nous nous paraissent insensées. Et donc, on va la voir dans toutes les différences, qu'elles soient d'ailleurs culturelles ou raciales, par exemple. On va imaginer certains mots de l'enfant, les interpréter avec le visage ici, le regard en tout cas de l'adulte. Alors que pour l'enfant, juste, ça n'existe pas dans son monde. Donc, toutes ces choses-là, elles sont intéressantes, mais en même temps, pour bien les utiliser. Donc, si vous voulez utiliser l'énergie de l'enfant qui est en vous, il faut vraiment trouver un autre mécanisme que celui de la projection inversée. Parce que ça va être assez complexe de toucher des doigts ici avec certitude. Et si, par exemple, vous cherchez à utiliser cette énergie pour ressentir l'énergie de votre trône et de votre force, il y a quand même de grandes chances que ce soit décalé. Parce qu'il n'empêche aussi que l'enfant est sous projection influence de ce qui l'entoure. Donc, forcément, il va quand même y avoir ici le conditionnement qui est lié à la sphère parentale, qui va venir imprimer vos souvenirs d'enfant. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez complexe. Mais je voulais quand même utiliser cette citation, puisque quand je l'ai choisie, il n'y avait pas de référence justement à l'enfant intérieur, mais on va la relier avec le fait que dans le cœur de l'enfant, tout est possible. Donc, cherchez bien moins ici à comprendre finalement de façon très précise l'enfant que vous étiez. Cherchez plutôt ici la pureté du cœur de l'enfant qui croit que tout est possible. Et donc, sortez aussi de votre trame d'expérience physique, ce que vous avez pu faire en tant qu'enfant dans le sens le plus concret, et revenez plutôt au cœur de l'enfant qui croit, en fait, qui croit que finalement, s'il veut décrocher les étoiles, il peut. Parce qu'il est là, le moteur. Il n'est pas dans la forme de l'enfant que vous étiez, il est dans le cœur moteur ici de l'enfant qui est totalement libre et dans une forme qui est probablement ici la plus élargie pour s'aventurer dans n'importe quel ici domaine. Il saura rêver extrêmement grand parce qu'il ne connaît pas la limite ici. Il ne connaît pas dans quel monde finalement ici il est plongé. Il l'apprendra plus tard et c'est ce qui va lui faire diminuer ici l'énergie de ses rêves. Donc revenez dans cette zone où vous étiez complètement libre des entraves du monde des adultes, sans chercher ce que vous ressentiez à cet instant-là ou ce qui vous passionnait. Parce que dans le fond, c'est vraiment pas ça qui est important. C'est pas ce qui vous passionnait, c'est la capacité que vous aviez en tout cas en projetant vos rêves, à jamais vous interdire à rien du tout, en fait. Il n'y avait aucune interdiction autour de l'énergie de l'enfant. Vous vous êtes jamais dit, si je dois faire ça, c'est pour la vie. Si je dois faire les choses de cette manière-là, ce sera pour toujours. En fait, tout ça, ça n'existe pas dans l'énergie de l'enfant. L'enfant, il fait ce qui lui plaît sur l'instant, et puis parce que ça lui plaît plus, il change, en fait. Il passe à autre chose. Il ne s'interroge pas de savoir pourquoi, finalement, il va laisser cette activité. Ça l'intéresse pas. Il veut juste changer d'activité. Et donc, il ne se dit pas, il n'a pas, par exemple, la tristesse de se dire « Oui, mais si jamais je laisse cette activité, je n'aurai pas terminé, etc. » Là, on est déjà dans l'énergie d'un enfant qui est en train de monter en maturité. C'est déjà plus un enfant au sens strict du terme. L'énergie de l'enfant la plus pure, c'est celui qui a cette capacité de passer d'une activité à l'autre en un claquement de doigts parce que voilà, ça l'ennuie et il a envie de passer à autre chose. Et il ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qui ferait qu'il faudrait qu'il termine et pourquoi ci et pourquoi ça. Et c'est ce que l'on vous demande vraiment ici cette semaine de réamener, en tout cas ici dans votre vie,
de vous inspirer. On est dans le point d'ouverture hein, ici sur cette dernière carte. Et donc cette citation, elle vise aussi à créer un mécanisme d'ouverture pour la période qui s'ouvre, pas forcément la semaine prochaine, mais en tout cas pour conclure ici cette thématique et créer un point d'ouverture vers ce que l'on saura approfondir le moment venu. Alors, croire que tout est possible, parce que dans l'énergie de l'enfant, justement, rien n'est impossible, se rejoint de fait ici parfaitement. On voit donc un pont qui se tisse et une ouverture ici qui se crée. Voilà pour nous cette semaine. Eh bien écoutez, j'espère que le Scorpion fait son œuvre. J'ai hâte évidemment ici de lire vos commentaires. On fera donc la synthèse la semaine prochaine. On fera le pont entre le Scorpion et le Sagittaire. Je prévois de vous publier ici l'énergie du Sagittaire, donc plutôt mercredi. On sera le 20, donc on ne sera pas tout à fait un pied dedans. On sera vraiment dans l'énergie de transition. Donc mercredi soir sur la chaîne à 17 h avec la vignette qui l'accompagnera dans la matinée. On se donne de fait ici rendez-vous pour aller créer le point d'ouverture. Et puis évidemment, voilà, si vous avez des réactions pour finalement faire le pont entre ce que vous aurez laissé comme commentaire sur la célébration et sur cette capsule, eh bien laissez-vous évidemment porter. J'aurai beaucoup de plaisir ici à voir comment les choses finalement se sont achevées au cours de la semaine. Et de manière générale, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. On prendra évidemment le temps de créer les points sur la partie la plus individuelle pour vous aider à progresser et donc à clôturer cet épisode ici du Scorpion de la plus belle des manières. Mais dans l'intervalle, eh bien écoutez, il ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la solaire et samedi prochain pour la capsule. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.